Les deux policiers atteignirent son poste et s'arrêtèrent de chaque côté, les bras croisés. Zarya gardait les doigts légèrement posés sur le bord de son ordinateur portable, l'air serein. « Ça vous dérange si on se joint à vous » demanda le plus grand d'une voix neutre. Il ne sourit pas. Zarya ferma son ordinateur portable et hocha poliment la tête. « Bien sûr, messieurs les agents. Puis-je vous aider ?»« Identification » dit le plus petit en sortant un badge de sa poche. Il l'ouvrit, « Police de Millwood. »« Pourquoi restes-tu assis ici à nous observer depuis des semaines ?» Son sourire ne vacillait pas, « Je suis désolé, vous vouliez ma carte d'identité ?»« Je suis consultante informatique à distance, de passage. Je travaille sur un projet et je consulte mes emails. » Elle tapota le coin de son écran comme s'il ne contenait que du code. L'officier le plus grand se pencha vers lui. « C'est drôle que tu sois toujours là quand on se voit. Tu as un rendez-vous avec nous ?»« Pas du tout, » dit-elle doucement. « J'aurais probablement dû me présenter. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une carte de visite division cyber du FBI, imprimée sous son pseudonyme. Agent Williams. Du FBI. On m'a demandé de surveiller l'activité locale sur le Darknet. Vous savez, les fuites de données, les vols d'identifiants. Ils échangèrent un regard. Le plus petit fronça les sourcils. FBI ? Juridiction fédérale, acquiesça-t-elle. J'ai obtenu l'autorisation de votre chef. Un silence s'installa. Zarya leur laissa un moment pour digérer avant d'ajouter, « Je crois que vous avez gardé confidentiels les registres de sécurité du département. Je suis ici pour récupérer tout ce que vous pouvez avant de commencer l'audit officiel. » Leurs visages se durcirent. La main du plus grand des officiers resta près de sa radio. « Vous ne pouvez pas entrer ici et... » À cet instant, le doigt de Zarya effleura son téléphone. Une simple pression envoya un SOS silencieux à son maître, accompagné de sa position GPS et d'un flux audio en direct. La petite policière se précipita en avant et attrapa son ordinateur portable. « Et qu'est-ce que c'est ?» Zarya réagit en un clin d'œil. Elle passa son bras sur la table, projetant du café sur les genoux de Riley et trempant son étui. Il poussa un cri et recula, lui accordant la fraction de seconde dont elle avait besoin. D'un seul geste, maîtrisé, elle se releva et frappa le bord de la table de la paume, faisant basculer le mécanisme de fermeture de l'écran de son ordinateur portable en mode sécurisé. L'appareil se referma brusquement, verrouillant tous les fichiers. Le policier le plus grand se redressa le premier et sortit son arme. « Couchez-vous » aboya-t-il. Zarya resta figée l'espace d'un instant, puis s'élança. Elle sauta par-dessus le banc, ses clés de voiture de location oscillant entre ses doigts. Ce mouvement soudain lui donna juste assez d'élan pour se faufiler entre leurs mains stupéfaites. Derrière elle, des cris et des coups de pied sur le carrelage fusèrent. Elle se précipita sur le parking, le cœur battant, le souffle court. La voix de son guide grésillait à son oreille, « Point de sortie Alpha, votre véhicule est à 2 pâtés de maison à l'est. » Elle courut devant les rangées de voitures. D'une main, elle tenait son ordinateur portable dont le lecteur d'empreintes digitales était déjà désactivé et de l'autre, son téléphone, toujours en lecture. Un élégant SUV noir sortit de sa cachette alors qu'elle atteignait la rue. Riley et son partenaire sortirent du restaurant, arme au poing, le visage déformé par la fureur et l'incrédulité. Mais il était trop tard. Le SUV s'immobilisa, les portes s'ouvrant brusquement. Zarya plongea à l'intérieur et glissa au sol tandis que le conducteur accélérait. Les pneus crissèrent sur l'asphalte en décollant, le vacarme des sirènes s'estompant derrière eux. Sur la banquette arrière, elle expira lentement, son pouls retrouvant son calme habituel. L'ordinateur portable était ouvert sur ses genoux, les fichiers étant déjà chiffrés et téléchargés sur les serveurs du FBI à l'étranger. Elle jeta un coup d'œil par la vitre teintée à la rue principale de Millwood, illuminée par les néons, qui s'éloignaient derrière elle. Les secrets de la ville apparaissaient enfin au grand jour enveloppés dans ses enregistrements, ses journaux secrets, chaque confession murmurée depuis ce box du coin. Et quelque part dans l'obscurité, les hommes qui se croyaient intouchables allaient bientôt découvrir le véritable prix d'un pouvoir sans limite. Zarya s'autorisa un petit sourire satisfait. Son travail à Millwood était loin d'être terminé, mais ce soir-là, le premier domino était tombé. Zarya posa sa cuillère sur la soucoupe et leva les yeux, sans broncher. « Madame » dit un policier en attrapant déjà sa ceinture. « Nous avons besoin de votre carte d'identité. » Aucune explication. Aucun contexte.
juste de l'autorité. Zaria garda une voix calme. Pourquoi, demanda-t-elle. Que fais-je ici? Qui vais-je rencontrer? La voiture est à moi devant. Ce n'était pas une conversation, mais un interrogatoire public destiné à humilier et à intimider. Je prends un café, ajouta-t-elle. Est-ce un crime maintenant? Le deuxième agent s'avança. Votre comportement est suspect, insista-t-il. On a reçu un appel. Suspect, demanda Zaria d'un ton toujours égal. Personne ne répondit. Les agents jetèrent un coup d'œil autour d'eux, espérant que les autres clients les soutiendraient. Quelques clients levèrent leur téléphone, la plupart détournèrent le regard. Puis le premier officier tendit la main par-dessus la table et attrapa le sac à main de Zaria. « Madame, je vais devoir vérifier ceci », annonça-t-il au pas de mandat, pas de consentement, juste un droit. Zaria le regarda dans les yeux, le silence étouffant toute protestation. Il ouvrit le sac, s'attendant à y trouver quelque chose ou n'importe quoi pour justifier ses actes. Mais à l'intérieur, il n'y avait qu'un téléphone, un carnet, du baume à lèvres, un reçu plié et son portefeuille. Il feuilleta ses cartes et son visage changea. Ni panique, ni culpabilité. Quelque chose de plus proche de la prise de conscience, il avait franchi une limite. Le silence s'installa dans le café. Même ceux qui avaient tenté d'ignorer la scène observaient la scène. Quelqu'un filmait depuis la table voisine. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un SUV noir s'arrêta devant. Un homme en civil entra d'un pas décidé, dépassant l'hôtesse stupéfaite et se dirigeant droit vers les policiers. Il sortit un petit badge en cuir et le brandit. « Agent Parker », dit-il calmement. « Vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Vous venez de violer plusieurs protocoles fédéraux en mettant la main sur un agent fédéral au cours d'une opération. » Zaria resta assise, une main sur sa tasse de café, l'autre reposant tranquillement. La salle se figea. Des fourchettes flottaient dans les airs, les conversations s'éteignirent sur les lèvres des clients. L'homme au badge s'adressa à tous, « Cet individu est un agent fédéral des États-Unis, autorisé à être ici. Vous venez tous d'assister à une perquisition illégale et oui, c'est documenté. Pas de sirène. Pas de menottes. Juste le genre de silence qui dit « Vous venez de commettre la pire erreur de votre carrière, et tout le monde l'a vu. » Zaria ne regarda pas l'agent Parker sortir. Elle n'en avait pas besoin. Le café avait déjà tout dit. Tête baissée. Yeux détournés. Elle a pris son sac à main, l'a fouillé sans raison, a payé son addition et a laissé une tasse vide. À la tombée de la nuit, la vidéo était déjà en ligne, 5 minutes qui se sont propagées comme une traînée de poudre. Pas besoin de nom, les hashtags en disaient long. Une femme silencieuse venait de coûter son badge à un homme. Ce que la ville n'a pas vu, c'est que Zaria Boone avait déjà terminé son travail. Les données étaient impeccables, enregistrements audio, notes de surveillance, chronologie méticuleusement reconstituée, relevés de transactions financières et même des captures vidéo discrètes prises par ses lunettes connectées. Chaque élément avait été transmis au siège la nuit précédente. L'affrontement au restaurant n'avait pas été planifié, il s'agissait simplement du dernier maillon irréfutable d'une série de fautes. Il prouvait, sans l'ombre d'un doute, que les manquements de la police de Millwood ne relevaient pas de la simple négligence, mais constituaient une menace pour la sécurité publique. Le bureau a réagi immédiatement. En moins de 72 heures, les assignations à comparaître ont été expédiées. 3 agents ont été placés en congé administratif. Un lieutenant supérieur filmé par Zaria avouant avoir falsifié un rapport d'incident a été inculpé d'entrave à la justice. Le gérant du restaurant, peu disposé à assumer les conséquences de cette affaire, a démissionné avant que les charges ne soient retenues. Même l'avocat local, qui avait autrefois rejeté les accusations de profilage racial en les qualifiant d'« hystérie des réseaux sociaux », s'est retrouvé sous le coup d'une enquête pour ses liens non divulgués avec les agents que Zaria avait suivis. Zaria elle-même n'a jamais cherché à attirer l'attention. Pas d'interview. Pas de communiqué de presse. Même au sein du bureau, son compte rendu était heureusement concis, les données confirment la tendance. Menace confirmée. Affaire classée. Pourtant, tous ceux qui avaient travaillé à ses côtés savaient la vérité, il s'agissait de bien plus qu'un simple dossier classé. Elle avait brisé un mur de silence. Le FBI n'a jamais divulgué son nom. Il n'en avait pas besoin. L'histoire se raconte d'elle-même, une femme seule entre dans un restaurant, se confronte à un système qui la croit invisible et laisse derrière elle une communauté contrainte d'affronter son reflet.
Lorsque la poussière retomba à Millwood, Zaria Boone était déjà en route vers la ville suivante, l'affaire suivante, un autre endroit où le silence protégeait les puissants. Et là, une fois de plus, elle se glissait dans un café, s'asseyait et écoutait. Car parfois, la justice la plus éclatante n'est pas rendue par des cris et des coups de marteau, mais par le murmure d'une vérité indiscutable. Elle n'était pas venue à Millwood pour faire des discours, elle était venue pour recueillir des faits. Mais la ville lui offrit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, un miroir reflétant non seulement un système défaillant, mais aussi ceux qui le soutenaient en faisant semblant de ne pas voir. Elle n'eut jamais besoin d'élever la voix ni de brandir un badge. Elle tenait simplement les preuves irréfutables en main, et cela était plus fort que n'importe quel tollé. Lorsque la corruption est documentée, datée et rendue indéniable, elle parle d'elle-même. Ce qui s'est passé dans ce restaurant n'a jamais été une simple commande de café d'un policier ni un regard en coin, il s'agissait de la rapidité avec laquelle un pouvoir incontrôlé peut se transformer en abus, et de la facilité avec laquelle la peur se fait passer pour un protocole. Mais cette fois, quelqu'un n'observait. Ni avec colère, ni par vengeance. Avec détermination. Zaria n'était pas venue pour donner une leçon, mais pour témoigner. Et ce qu'elle voyait lui suffisait. Alors, à quoi ressemble la justice? Parfois, ce n'est pas le bruit des menottes ni l'éclat des gros titres. Parfois, c'est une présence discrète à la table d'un café, un geste déplacé de quelqu'un qui se croyait irréprochable, et la prise de conscience trop tardive que quelqu'un l'écoutait. Il y a des Zarias dans chaque ville. Vous ne les remarquez peut-être pas. Vous les sous-estimez peut-être. Mais ils sont là, observant, écoutant, recueillant les vérités un fragment à la fois non pas pour la gloire, ni pour se venger, mais parce que quelqu'un le doit. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes, la justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle arrive doucement, commande un café et attend jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer.